Hello chers élèves, nous allons parler dans cette vidéo de la manière de déterminer l'image ou l'antécédent de nombres en utilisant une courbe. Alors pour comprendre de quelle manière s'y prendre, on va utiliser une fonction, la fonction h, qui à x associe x carré plus 1. Alors tout d'abord, comment à partir de cette formule littérale déterminer une courbe? Bien, en fait, il y a juste deux étapes. Premièrement, avec la formule littérale, et on l'a vu précédemment, il faut essayer de déterminer un tableau de valeurs. Donc là, vous voyez, comme on l'avait expliqué, on choisit différentes valeurs de x, et puis en utilisant la formule littérale, on trouve leurs images respectives. Donc, par exemple, si je remplace x par moins 3, ici, moins 3 au carré, ça donne 9, plus 1, 10. Si je remplace x par moins 2, ici, ça me fait moins 2 au carré, ça me fait 4, plus 1, 5. Vous voyez, c'est comme ça que je trouve tous les nombres qui sont en bas. Et donc, du coup, j'ai choisi des valeurs de x, un petit peu entre guillemets au hasard, et j'ai trouvé les valeurs de h de x, donc de l'image de ces nombres, et je les ai mises dans le tableau. Ensuite, une fois que le tableau est fait, on regarde les deux nombres qui sont là et ils forment les coordonnées d'un point. Donc là, ça va être un point de coordonnées moins 3, 10. C'est ce qui est marqué ici. Un point ici de coordonnées moins 2, 5. Et puis ainsi de suite pour tous les nombres. Comme ça, ils forment des coordonnées. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Comme ce sont des points, vous vous rappelez, abscisse, ordonnée, eh bien, grâce à ces informations, on peut faire notre courbe qui se trouve donc ici. Donc, on avait tout d'abord le point d'abscisse moins 3, 10, vous vous rappelez? Eh bien, moins 3, 10, si je devais vous le montrer, ce point, alors, là, ici, c'est l'axe des abscisses, là, c'est l'axe des ordonnées, et moins 3, 10, moins 3, c'est toujours, le nombre qui est le premier, c'est toujours les abscisses, donc c'est ici qu'on regarde d'abord. Moins 3, 10, donc moins 3, on regarde ici, et après, on va jusqu'à 10. Alors là, le problème, c'est que mon graphique est un peu petit, mais là, il faudrait monter un petit peu pour aller jusqu'à 10, donc moins 3, 10, ce serait le point qui se trouverait quelque part par ici. Et en fait, je fais comme ça pour tous les points. Ensuite, je les relie et ça me fait ma courbe représentative de la fonction h. Alors ça, la plupart du temps, cette courbe vous sera donnée. Le tableau aussi vous sera donné, ou la formule littérale. Maintenant, si ce n'est pas donné, vous pouvez le déterminer en utilisant la méthode que je viens de vous montrer. Alors, en troisième, on ne va pas tellement avoir à construire des courbes, très peu, sauf pour les fonctions particulières qu'on verra, dont on parlera après, fonctions linéaires et affines. Mais ce qu'on fait surtout en troisième, c'est à partir d'une courbe qui vous est déjà donnée, déterminer l'image ou l'antécédent d'un nombre. Alors maintenant, répondons à la question, comment déterminer l'image ou l'antécédent d'un nombre grâce à une fonction et grâce à une courbe représentative en particulier. Alors en fait, si on vous demande quelle est l'image de moins 1 par la fonction h, alors grâce au tableau, vous pouviez le voir tout de suite, ce que c'était que l'image de moins 1, mais juste par la courbe, en fait, il faut regarder comme on vous demande l'image de moins 1, on va partir de moins 1 ici. Parce que ça, c'est l'axe des antécédents et l'axe des images, il se trouve ici. Donc, l'image de moins 1, on part de moins 1 ici, on va jusqu'à la courbe et on regarde l'ordonnée du point qui se trouve à ce niveau-là. L'ordonnée de ce point-là, eh bien, ça va être 2. Donc, on peut dire que l'image de moins 1 par la fonction h est 2. Si maintenant, je vous demande l'image de 1, comme c'est la question qui est posée ici, eh bien, je pars toujours de cet axe-là, puisqu'on demande l'image. Je pars donc de 1 ici. Je vais jusqu'à la courbe et je regarde l'ordonnée du point où j'atterris en quelque sorte, et qui est ici
2. Vous voyez, l'ordonnée de l'image du point 1, c'est 2. Alors on peut faire comme ça pour n'importe quelle courbe. Alors là, vous voyez, la courbe, elle est comme ça, mais des courbes, vous pouvez en avoir dans n'importe quel sens. Le principe est toujours le même. Vous partez du nombre, si on vous demande l'image, vous partez d'un des nombres qui se trouve sur cet axe-là. Vous allez jusqu'à la courbe, uniquement en montant ou en descendant. Et après, vous lisez l'ordonnée du point où vous arrivez. Alors maintenant, si vous souhaitez, si on vous demande quel est l'antécédent ou un antécédent ou les antécédents de 2, cette fois-ci, au lieu de partir de cet axe-là, on va partir de cet axe-là. On part donc de 2, et puis là, au lieu d'aller en haut ou en bas, on va à droite ou à gauche. Et on va jusqu'à la courbe, évidemment. Donc par exemple, l'antécédent de 2, si je vais jusqu'à la courbe, eh bien j'obtiens ici, j'arrive jusqu'à la courbe et je lis donc, non pas cette fois-ci l'ordonnée, mais l'abscisse de ce point-là. Et l'abscisse de ce point-là, c'est 1. Donc on peut dire que l'antécédent de 2, ou un antécédent de 2, c'est 1. Si maintenant j'étais allé de l'autre côté, eh bien j'aurais trouvé un autre antécédent, c'est-à-dire moins 1. Je répète, je pars de 2 ici, je vais jusqu'à ma courbe, à gauche ou à droite, et ensuite le point sur lequel j'arrive, je lis son abscisse, c'est-à-dire ici moins 1. Donc en fait, 2, il a deux antécédents, il a moins 1 et 1. Alors si on veut répondre à la question qui est là, quels sont les antécédents de 6 par h? Alors on regarde le nombre 6 ici, sur cet axe-là, puisque ça c'est l'axe des images, et on veut trouver sur l'axe des antécédents, donc on part d'ici. Donc on part de 6, on va à droite ou à gauche, alors moi je vais aller à droite pour commencer, et on lit l'abscisse du point où on arrive. Donc là, l'abscisse de ce point-là, si vous regardez comme ça fait environ 2,2. Si j'étais parti comme ça, eh bien je lis l'abscisse de ce point-là, et c'est environ moins 2,2. Donc, 6, il a deux antécédents, il a moins 2,2 et il a 2,2. Donc voilà comment, avec une courbe représentative d'une fonction, on peut déterminer l'image ou l'antécédent d'un nombre. Alors maintenant, je vous laisse recopier dans le cours. Donc il y a cette partie-là à recopier, ainsi que les coordonnées des points juste avant.